Alright. Bonjour les bruyants brillantes, c'est ici Alex et aujourd'hui on cherche des commanditaires sur les podcasts qu'on produit. Si jamais tu as une compagnie que tu aimerais afficher sur nos podcasts, tu peux nous écrire au booking@dubruitmesoreilles.ca. Sinon, on va se servir de ce spot publicitaire-là pour plugger notre Patreon. Sur patreon.com/dubruitmesoreilles, tu as un forfait à 3$ qui te donne accès aux audios d'avance. On a un forfait à 4$ qui te donne accès aux vidéos et aux audios en avance. Et un forfait à 7$ qui te donne aussi un accès aux vidéos et audio, mais en plus un shout-out en ondes. Sinon, quand tu t'abonnes à Patreon, tu as aussi un podcast en exclusivité qui est Papy Joe écrit un porno. On comprend pourquoi c'est exclusif à Patreon, je crois. Sinon, on te souhaite un bon épisode et à la prochaine! Alright. Bonsoir tout le monde. Bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. C'est ici Alex. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Born from Fire. Yes, sir. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Ça fait déjà un petit moment qu'on est ensemble, mais je suis super content de vous recevoir sur le podcast. Puis on va commencer ça comme d'habitude. Tu dois être habitué. Yes. La première question qui est, je vous laisse vous présenter, me dire de comment le projet a commencé, puis on vague là-dessus. C'est bon, ça? Bon, ouais. Moi, c'est Kit, le chanteur. Yes! Seb, le bassiste. Dans le fond, le band a commencé, nous autres, on est solide sur le timing, on a commencé le 12 mars 2020. Le jeudi, avant que tout ferme, on était au bar, puis on s'est dit, on part de quoi? On parle de quoi? Pendant que sur les médias sociaux, tout le monde fermait, on a dit que c'était le meilleur timing, nous autres. Ah, parfait. On va avoir le temps. On va avoir du temps libre. Oh, ouais. Ah oui, mais nous autres, on avait un podcast, puis ça a été, c'est ça qui a tué le podcast à ce moment-là, qui s'appelait le Bootleg Podcast Show. Puis on a fait notre dernier épisode, on l'a enregistré le 13 mars au Monte Cristo, justement, avec Mute. Et on enregistrait les bands live, puis on faisait comme on splittait comme un peu ma musique plus artiste du mois. Là. Fait qu'un couple de 5-6 chansons, un bout d'entrevue, d'autres petites tunes, un bout d'entrevue, de la perfo live. En tout cas, c'était cool concept, mais la pandémie a tué ce concept-là parce qu'il n'y avait plus de show. T'as 2-3 ans sur pause. Maintenant. Ouais, c'est ça. Puis là, c'est ça, le temps de repartir ça, puis tout ça, c'est un peu compliqué aussi. Là. C'est une autre gros crise de projet, là, quand même, ça. Là. Mais bon. Fait que, Born from Fire, ça part le 12 mars 2020. Dans le fond, ouais. Avec notre chum Frank qui était au drum à cette époque-là. Puis on avait une couple de tunes déjà qu'on avait bâti sous un autre nom, qu'on avait roulé dans un sous-sol, on s'entend. Mm-hmm. Puis à partir que quand on a ramassé Frank, là, vraiment tout a pris forme. Ben là, évidemment, la pandémie nous a comme un peu cassé les jambes. comme pogné le fossé avec ça. Mais ça a-tu passé proche de juste comme rien faire finalement à cause de ça? Ou? Non. T'sais, on a toujours été motivés pour le faire. Fait que, c'était de quand même trouver une façon de pouvoir faire des jams pareils, puis composer pareil. Fait que, c'était quand même... Ce qui nous a sauvés, c'est qu'à Granby, dans la pandémie, il y a une place qui s'appelle le Naba Lounge, qui ont ouvert des locaux que tu pouvais louer à l'heure pour aller pratiquer là. Il y avait tout le gear, plug and play. Fait que, vu qu'on pouvait payer pour aller pratiquer, on pouvait pratiquer. Okay. On ne pouvait pas pratiquer dans notre local parce qu'on payait pas. Dans le fond, c'était dans un sol, on ne pouvait pas. Mais on pouvait se réunir là parce qu'on payait à l'heure. Avec vos petits masques. Ouais, c'est ça, exactement. Distanciation. Le plus réel. Parfait pour créer une bonne chimie. On se voyait pas la face. Ouais, c'est ça, on pouvait pas dire qu'on était lettre. Non. On s'en est sauvés. OK, fait qu'au moins vous avez ça, vous avez trouvé des alternatives puis tout ça. Mm-hmm. Puis comment que ça a évolué à travers tout ça, justement? Ça a-tu été compliqué, justement, de figurer comment tout monter ça, de trouver vraiment une manière de fonctionner, puis...
Ben, notre band est compliqué dans le sens que nos guitaristes nous lâchent tout le temps. Fait que, il y a tout le temps Kit puis moi en dénominateur commun. Puis du monde qui se rajoute, ici et là. Du monde qui part, qui se rajoute. Mais il y a tout le temps Kit puis moi. Mais là, on a Joe, notre drummer, qui est là depuis quand même un an et demi. Un an, en tout cas, ça va faire un an. OK. Puis Vince, qui est là depuis au moins 2 ans, qui est notre lead guitariste. Fait que là, on est comme 4 solides qui se tiennent. Puis là, on cherche un guitariste, puis on nous a lâché cette semaine. OK. On vient de l'annoncer ici, en primeur. Ouais, That's it. c'est très, très, très frais. Ouais. Tabarnak, c'est le fun, ça. Ben, Des bonnes nouvelles. Ah, c'est ça. Ben, tu sais, on peut-tu le blâmer? Il s'est rendu compte que faire des shows devant 15 personnes quand ça fait 40 heures de travailler sur une toune, c'est peut-être fatigant. Tu sais, les bandes de compos, c'est beaucoup de job pour qu'est-ce que t'en retires au début. Là. Faut vraiment que tu bûches, mais à un moment donné... Ouais, c'est ça, tu sais, c'est une discussion que j'ai eue une couple de fois, tu sais, que justement, ça doit être tough, là, pour... Tu sais, moi, j'ai eu des expériences de band, mettons, au secondaire, puis tout ça, tu sais, rien d'énormément sérieux, puis on pensait pas tant à faire des shows non plus, tu sais, mais, tu sais, c'est de... Justement, les bands, tu mets tellement de travail, tellement de temps à peaufiner ton... Puis là, t'arrives, puis tabarnak. Encore 10 personnes. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, c'est aussi, là, en plus, comme ça devient aussi difficile maintenant d'avoir des salles, tu sais, depuis le retour, puis tout ça, là, à Montréal, c'est quasiment tu pitches au hasard, puis tu tombes sur une date. Tu dis, oh, Chris, je suis chanceux, ça va être là. Ouais, pogne un an en avance. Puis, ouais, c'est ça, tu sais. Fait que, tu sais, ça doit être pour de vrai, ça doit être dur pour le moral à un moment donné aussi, ça. Puis de s'accrocher à croire à ça, de Chris, non, ça a de l'allure ce qu'on fait, puis ça le mérite d'être là, puis d'être entendu. Puis... Faut absolument que tu sois passionné au bout, là. Puis, tu sais, on est un peu peut-être. On s'accroche à... On va y arriver! On va arriver à de quoi avec ça? Puis... Mais c'est un peu comme je dis avec le podcast. Tu te mets des barrières atteignables qui sont pas démesurées. Fait que tu sais, c'est une à la fois. Puis tu vois, puis comme Jesse nous disait, je pense, à Trois-Rivières, quand on parlait avec, c'est d'aller chercher une personne à la fois. Ouais. C'est ça le plus important. Puis que au moins cette personne-là est fidèle. T'sais. Ouais, puis la base aussi, c'est d'avoir du fun. T'sais. Tant qu'on a du fun, on n'arrêtera pas. Puis là, si à un moment donné, le fun débarque, là, c'est peut-être là que la chaîne va débarquer. Mais en ce moment, on se fait du fun, puis on est une gang de chums, puis on arrive le mercredi soir, on jamme ensemble, on compose nos tunes, on jamme, puis c'est juste cool, là, tu sais. Je vais t'avouer, je pense pas faire une carrière internationale avec ça, là, tu sais, mais en ce moment, on a du fun, pour vrai, juste de créer, c'est juste le fun, tu sais. Je me verrais pas faire du cover, puis juste comme jouer les tracks d'un autre pour jouer. C'est vraiment, là, on crée de quoi, au moins, là. Ouais, puis ce qui est valorisant, c'est justement avoir même juste une personne qui vient te voir après le show. Oh, j'ai vraiment aimé ce que tu fais, là, je suis fan. C'est vraiment touchant, c'est valorisant. Puis ça donne le goût de continuer. Puis que ça soit une personne qui le dit, que ça soit 10, ça ne dérange pas, c'est vraiment valorisant. Non, exactement. Puis c'est là aussi qu'il faut garder le bon mindset. Puis c'est le pourquoi qu'on le fait. Puis c'est le réalisme de la chose au Québec, la scène métal, la scène punk, la scène, tu peux avoir du fun, mais il n'y a personne qui va vivre nécessairement de ça aussi. Il va en avoir un sur 1 million. C'est ça, tu sais. T'es un chanceux qui est ressorti du l'OST. En plus, on chante en anglais. Fait que déjà là, c'est encore plus tough. Il y en a tellement qui chantent en anglais. Puis, il y a un Simple Plan. Il y en a un qui est sorti. Ils sont taillis ici, ouais. Bon! Non, avec ça me fait tellement rire. Là. Ils remplissent des salles partout à travers le monde. Puis, quand ils ont fait leur tournée d'anniversaire pour le premier album, Chris, le soir même, il y avait encore des billets au métro. Je suis allé, ça m'a coûté 10$. J'ai passé une des plus belles soirées de ma vie. Chris, ils sont bons en show. C'était exceptionnel. Man, le premier CD, c'est
c'est mon début de secondaire, moi, là. C'est la nostalgie. Là. Mais c'est ça, mais tu sais, c'était comme, Chris, c'est même pas sold out, puis c'est pas, tu sais, c'est une grosse salle, oui, pour. Ben, si tu penses que c'était le ici, Métropolis à l'époque. Ouais, c'est ça, tu sais, c'est le Métropolis. Fait que, tu sais, c'est pas le Centre Bell non plus, là, tu sais, puis eux autres, ils remplissent des stades partout dans le monde, là. Ah ouais. Mais non, Chris, nous autres, on les boude, tabarnak. C'est notre Nickelback. Quand Sum 41 ont cancellé à Rock Lacoste, tu voyais les commentaires, pas c'est pas plein. Tout le monde chialait, je suis comme, man, au pire. Non, mais tu sais, prends. Moi, Ils ont genre une semaine pour remplacer un headliner, là, ils vont prendre qu'est-ce qu'il y a. Là. Ben ouais, c'est ça. Puis tu sais, prends la peine d'écouter les autres tunes qui sont pas à radio, là. Puis tu vas voir que ça se ressemble quand même. Mais ouais, moi, je suis un fan de Simple Plan, je suis assumé là-dedans. Là. Ah oui, plein de fois en show pour vrai. je les ai défendus une couple de fois oui, sur le podcast. Chris, mais c'est meilleur. Blink, Callis, c'est la même hostie de musique. Ça reste du pop-punk là, au final. Là. Mais oui, c'est la même hostie d'affaires. Ouais, c'est parce qu'ils viennent du Québec. Là. Ah ouais, c'est que... On aime ça saillir au Québec. c'est On drôle, est hein? fort là-dessus. Autant que, tu sais, on est un esti de public fidèle, là. Mais on a un goût amer pour le monde qui réussit d'ici, par Ah ouais, exemple. c'est fou. On n'aime pas le succès des autres. Je pense que le monde sont jaloux. Je sais pas. Pourtant. Check-les, l'autre, là. Il habite en Californie à cette heure. Il paye même plus ses taxes au Québec. C'est quoi ça, le succès? Ah. Aïe, aïe, aïe. Puis, ben, comment que c'est ça, tu sais, comment vous autres, c'est rentré un peu dans votre vie, justement, la musique plus alternative, puis la musique métal, punk, pop-punk, ou toutes ces variantes-là? Oh, moi, c'est depuis tout jeune. Tu sais, dans ma famille, c'est quand même varié pour la musique. Okay. Que ce soit du country, du rock, du disco, on écoutait de tout. Fait que, tu sais, j'ai eu la chance de vraiment goûter à tout, puis moi, c'était toujours la curiosité. Tu sais, j'en arrache, j'adore la musique, fait que, tu sais, j'en écoute des styles, puis c'est juste comme ça, j'ai vraiment accroché avec l'alternatif, le métal. Tu sais, comme Slipknot dans le temps, c'était comme mon band, là. Oui, c'est Slipknot, là, ça a été... Ouh! J'ai encore de la misère à dire que c'est pas de la merde ce qui sort. Parce que Chris, c'est plus aussi bon, mais c'est Slipknot, c'est bon. Non, non. C'est ça. Fait que non, en fait, ça a évolué comme ça. Tu sais, c'est comme, ça c'est bon, il y a d'autres groupes qui ressemblent. Fait que, tu sais, je vais en écouter. Mais c'est pas assez méchant, je vais aller voir s'il y a quelque chose de plus. Puis moi, c'est vraiment comme ça. Là. C'est Okay. vraiment. Je vois un peu la démarche. Moi, man, j'ai vécu en face du jam spot de Blind Witness. OK. J'ai grandi, puis John restait en diagonale de chez nous. Fait que j'ai vu comme les débuts de Blind Witness quand John a rejoint le band puis tout ça. Avant, j'allais aux pratiques quand John jouait de la bass Mind Flyers. OK. Fait que j'ai comme grandi avec ça, puis mon autre voisin un peu plus loin, il était dans le band pop-punk Providence. OK. Fait que j'avais comme les deux qui jammaient proche de chez nous à cette époque-là. Une belle école. Pour vrai, ben c'était fou, là, tu sais, le vendredi, j'allais voir Blind Witness jammer, là, c'est hot pour vrai, là, puis c'est avant qu'il soit comme... Tu sais, une fois que c'est devenu... c'était ailleurs, gros, là. Fait que, tu sais, fait que j'ai grandi avec ça proche de moi, fait que ça, tu sais, 2004, 2005, 2006, là, le gros mouvement, la hardcore, emo, metalcore est parti. Fait qu'on baignait là-dedans. Fait que moi, j'ai commencé à jouer de la guitare à cause de mon grand-père aussi, qui avait une guitare chez eux, puis me faisait garder par ma grand-mère quand j'étais plus jeune. Fait que là, j'avais tout le temps la guitare devant moi. Fait qu'à un moment donné, je l'ai pris puis j'ai gossé. Puis c'est juste de même, pour vrai, à baigner dans l'univers que... Non, Tu sais, quand t'es ado, tu as besoin de t'accrocher à des choses. Puis la musique, c'est pas mal une des choses que tu t'accroches, c'est le skate puis la musique. c'est... Le fucking skate, hein. Ah, mes mais hosties de genoux puis mon calice Ouais. de dos, hein. Tu sais, le skate t'emmène au punk rock, là. Ouais. Tu sais, c'est... C'était relié, Le jeu c'était Tony des Hawk, là, 90 puis tout ça. Ah, c'est ça. Tu sais, tu jouais à Tony Hawk, t'avais toutes les tunes folles de punk, là. C'était malade. Fait que... ça a tellement fait naître une génération, là, juste ce calice de jeu-là. Ça a créé des carrières pour des comme Goldfinger. Puis, tu sais, c'est fou, là, comme l'impact que ça a eu sur une génération, ces jeux-là. Hein. Un jeu
Un jeu de skate, man, c'est... Juste comme au bon moment. Man. Ah ouais, c'est arrivé au moment que tu n'avais besoin dans ta vie. Oui, j'ai commencé le skate, j'avais 5 ans, 6 ans. Ah ouais. Hein. Ouais, mon voisin punk, il faisait du skate à côté de chez nous. J'étais comme, tabarnak, ça a de l'air hot, ça. J'ai eu mon premier skate Star Wars là, de chez Walmart là, pour ma fête. Ça, je pense de 5 ou 6 ans. J'ai tantôt, j'étais allé au dépanneur encore en skate. Nous autres, on se faisait des vidéos de skate. On se filmait avec la caméra, là, puis on se mettait une soundtrack. Un petit no-stop. Un poly. J'ai encore des archives sur Internet. Ça c'est hot. Je suis content de voir que j'étais pas le seul qui se pensait hot à se filmer. J'ai skate. Parenthèse, moi j'ai été commandité. J'ai skaté en. Tu savais skater. Ben, je savais. Ça me fait rire, là, parce que. Ça arrivait des fois, j'allais. Ça fait. Mettons, depuis que j'ai 18 ans, je vais 2-3 fois par année, puis j'en fais plus comme que j'en faisais avant, mais j'arrivais au skatepark, puis comme des jeunes adultes que j'avais montré quand ils étaient kids à faire du skate. « Hey, Chris, Alex! » Puis nanana, puis je suis plus capable de rien faire de ce que je faisais, puis j'étais comme « ouais, tabarnak, ça prend un coup, ça! » T'arrives là, mais j'ai comme « ouais, fermez vos gueules, là! » Tu veux juste descendre. Tu sais, c'est de voir que mes gros tricks dans le temps, c'est rendu leurs tricks de réchauffement, Ah, man, les jeunes sont rendus fous en skate, là. Mais c'est ridicule. Aux Olympiques, ils ont 14 ans, puis ils font des affaires de fous, là. Ben oui, mais il y a une jeune, justement, en face de Tony Hawk, une jeune au Japon, je pense. Elle a fait le 900, là. 3-900 de suite. C'est comme Tony Hawk, ça y a pris combien de temps à faire le 900? Elle a 9 ans. C'est con, man. Les temps ont changé. Tellement. Puis, comment t'as commencé à chanter un peu? À travers tout ça, avec tes écouteurs. Ah non! Ouais. Non, mais moi, c'est une famille de musiciens. Okay, Tu sais, ma grand-mère était chanteuse, elle faisait les tours des bars, elle faisait du country. Ma mère, elle chante aussi. Elle aussi, elle avait un band de cover, mais elle avait un band. Puis, moi, depuis jeune, je vois ça, je suis comme, mais je peux faire ça aussi. J'aime ça, me défouler avec la musique. Puis, c'était juste de trouver ma voix. C'était d'essayer des styles différents. Puis là, j'ai trouvé que avec l'alternative, c'était vraiment plus ma voix. Je me retrouvais, je me défoulais. Puis c'est vraiment ça. J'ai plus une voix rough que j'aime ressortir dans les tunes. Puis ouais, c'est vraiment juste de famille. Puis par c'est naturel. C'est ça. Ouais, non, je comprends ça, Chris. C'est le plaisir de juste jouer. Oui, c'est que j'aurais aimé ça, jouer de la musique. Là, mais j'avais mes écouteurs, là, puis j'allais dans la cave, puis je savais pas ce que je faisais, puis je savais pas. C'est juste le défoulement que ça apporte de ce moment-là, c'est fou. Là. Non, c'est le karaoké d'un bar aussi. Le bar Le National à Granby. C'était fort sur le karaoké les jeudis, vendredis. Fait que j'y allais quasiment toutes les semaines. C'est quoi ta chanson de karaoké? Oh, ça! It's My Life de Bon Jovi. Ça, c'est celui que je me défoulais le plus. Puis les gens, ils se levaient, puis ils dansaient, puis ils trippaient bien fort. Sinon, si j'allais dans le Keten, c'était Karma Chameleon de Culture Club. Parfait. Oh, ouais. J'en fais de tous les styles, moi. Versatile, pas mal. C'est ça qu'il faut, tabarnak. On essaye. J'aime ça, on fait, mettons, je fais Bodies de. Voyons. The Bodies in the Drowning Pool. Ouais, Drowning Pool. Puis tout de suite après, l'autre chanson d'après, Le Temps des cathédrales. Un bon range quand même, parce que c'est pas une tune facile. Non, mais la face du monde, c'est drôle. Ouais. Genre, oui, on tabarnak. T'as-tu une toune de karaoké? Eh boy, non. Moi, on aime mieux pas m'entendre chanter. J'essaye, ça fait longtemps, mais je veux rien savoir. Ah, tabarnak. On ira à deux, on va le faire sortir, le carré. Let's go live Ça va sur le sûrement podcast, là.
Guns N' Roses, là, quoi de genre. Là. Pas trop dur à imiter. Là, Paradise sais City. comment ils chantent. Là. Ça C'est sera ça. pas Ouais, dur c'est à ça, battre. exactement. C'est ça. Tant qu'il y a du Motley Crue. Ouais, c'est ça. Motley Crue, ça, je suis capable, moi, tout de fausser de même. Vous en pensez quoi, justement, de ces genres... Tu sais, ça, là, de bands qui poussent la note de genre... Ouais, tu sais... Motley Crue, Guns, ouais, m'amener à assumer. Tu sais, comme là, il y a Aerosmith qui, justement, à cause de ça, que on n'est plus capable de donner qu'est-ce qu'on donne. Fait que on va pas vous faire payer pour quelque chose que ça sera pas. Là. C'est un peu ça. Là. Ben, c'est sûr que pour les fans, la nostalgie est là. Ils s'en foutent si la musique sont là, ils trippent pareil. Tant que le monde paye. C'est ça, mais pour moi, faut pas juste le faire pour l'argent. Il faut quand même avoir un certain respect pour toi-même. Là. Puis, lui, ben Vince Neil, par exemple, il se donne. Il se donne. Mais, dans son cas, il devrait peut-être penser à arrêter. C'est comme m'emmener c'est l'image aussi que ça projette. Ils sont encore dans les gros calices de stéréotypes aussi de ces années-là. C'est ça. Oui, on tabarnak. Tom Lee, il demande encore aux filles de flasher leur boule. Là. Ben oui. 2024, je sais plus là. Il y a Steel Panther, là, t'es comme, ouais, ça, c'est dans la parodie Ouais, ça, c'est une joke, ça rit de ça. Mais en même temps, ils font aussi ça, là, monter 50 filles sur le stage tout topless. Là, ouais, les boys, changer un peu, là, tu sais, justement. Ouais. C'est un peu leur jeu aussi. Là, ils sont connus là-dessus. Mais à un moment donné, il n'y aura plus de crowd pour ça. À un moment donné, le monde de 60 ans, ils pourront pas aller au show. Il va voir qui va aller voir ça. Je sais pas. Non, c'est... ça, tu sais, puis c'est comme aussi ça, c'est comme dans le mouvement punk, surtout que je vois, tu sais, la calice de nostalgie du mouvement, là. Ouais. On n'est pas capable de se défaire de ça, puis tu sais, il y a tellement de talent. Mais la nostalgie, c'est fort, hein. En ce moment, tout le monde est très nostalgique aussi, là. Fait que c'est pour ça que ces bands-là continuent. C'est pas pour rien que le monde paye 500$ pour aller voir Blink. Là. Ça, c'est si t'étais chanceux, ouais, mon c'est gars. ça va. Moi, Blink, c'est ce qui m'a amené beaucoup vers la musique. Puis je payerais pas 500$ pour aller voir Blink en show. Surtout pas là. À un moment donné. Mais le monde sont fous. Là. Mais ils paieront pas 15$ pour aller voir un show local. Ils vont payer 500$ pour aller voir Blink. Ouais. Puis tu sais, moi je suis persuadé là, justement que si le monde prenait la peine d'écouter là, tu sais, moi là, avec le podcast là, c'est une grosse chance, je pense que j'ai là, que je suis obligé d'écouter de la musique d'ici là, tu sais, genre je reçois des puis ça m'a tellement ouvert, tu sais, aujourd'hui 95% de mon écoute de musique c'est des bands locales, tu sais. C'est incroyable, puis je m'ennuie pas là, la musique est fucking bonne. Il y a vraiment beaucoup de talent au Québec, tu sais. Puis si le monde prendrait la peine, ils trouveraient là, leur band préféré, là, il est ici. Puis dans tous les styles, il y a des astis de bons bands de pop-punk, Sucker Punch, man. Ah ouais, ils font un nasty job en ce moment. Là. Pourquoi ils sont pas big encore? Dans toutes les sphères, il y a des bands qui sont fous. Là. Ouais. Autant dans le rap, il y a des bibites. Là. Nous autres, on a parlé un peu avec Saint-Sucré là, qui fait du rap. Là. Lui, en 2021, il doit avoir sorti comme 150 tunes de styles différents. Là, tous des albums. Puis il sort des albums aux 2 mois de 19 tunes. Puis il cherche des nouveaux styles. Puis ça fait du sens. Hein. Puis Chris, prenez la peine. Puis les radios. Puis tout, faudrait tellement qu'ils poussent le local. Là, parce que Chris qui a du talent. Et puis tu penses que quand t'as pas de label, t'es pas poussé dans les radios, justement. Là, fait que c'est ça qui c'est... Ben, même là, tu sais. C'est l'industrie, le trouble. Ben oui, ouais, exact. Puis le fait des quotas, puis à la place de prendre des bandes d'ici, ben, on va mettre un couplet en français dans une américaine. Exact. C'est ça qu'on a pogné justement en s'en venant, genre, comme c'était Sam Roberts. C'est comme, qu'est-ce que c'est fait? C'est tout en français. Mais il y a un bout en français, un bout en anglais. C'est comme, what the fuck? Mais c'est ça, c'est pour bypasser les tunes francophones, tu sais, puis rentrer dans le quota. Puis, est-ce que
vous avez une approche, tu sais, avec la manière que le monde écoute la musique, tu sais, justement, est-ce que vous avez une approche différente dans vos compositions, puis tout ça, tu sais, dans la promotion de votre musique? Est-ce que vous pensez encore faire des albums, c'est pertinent ou... C'est cher faire des albums. Surtout si tu t'autoproduis pas, c'est cher. C'est sûr que la production est là, surtout si tu pognes un bon producteur pour le faire, ça vaut la peine. Mais faire un album pour faire un album, non. Personnellement, je trouve que l'attention, la patience puis l'attention est plus là. C'est un long métrage, oublie ça. Tu sors 4-5 tunes, tu vas quand même capter une audience, tu vas avoir quelque chose. Mais de là à faire un album complet, surtout avec un groupe indépendant ou c'est moins connu, ça vaut pas tant la peine. T'as toujours l'impression que, à cause qu'on est dans l'ère TikTok, que comme ça te prend 10 secondes, tu swipes. Le monde va se rendre à 10 tunes sur ton CD ou tu vas mettre 5000 dans la poubelle. C'est dur de savoir. On devrait toujours sortir des singles. En même temps, un EP, c'est cool aussi. Mais j'aimerais ça aussi peut-être faire un album. Ça, c'est le fun. C'est ça. Un album, c'est un accomplissement. C'est cool aussi. C'est dur parce que c'est ça, tu sais, c'est comme tout a tellement changé, là, tu sais, avec... Tu sais, comme... C'est niaiseux, là, mais la semaine passée, tu sais, il y avait dans... Eli and Rin, il y a un des membres, tu sais, il dit, moi, j'ai toujours eu Spotify. C'est ça. Lui, il n'a jamais été au Archambault acheter un CD. Là, oui, mais c'est pas parce qu'il voulait, mettons, le faire lui, mais c'est pas un réflexe de sa génération. Puis c'est fou. Puis comme tu parles TikTok, puis ces trucs-là, c'est comme... TikTok met des sous-titres puis parce que ça, le monde l'écoute pas de son là. Fait que même si t'as une toune, si t'as pas de ils vont skipper, ça sera pas long là. C'est ça. C'est un monde spécial en ce moment. Puis en même temps, ta musique a jamais pu autant être écoutée par tout le monde. C'est ça qui est fou, mais est-ce que il y a justement t'es trop gavé. Fait que le monde ils vont plus chercher. T'sais, moi, personnellement, je suis pas capable d'écouter comme une tune sur un CD, il faut que j'écoute le CD au complet. Moi, je suis encore dans cette mentalité-là de ce CD-là a été fait parce que cette tune-là va là. Ouais, toi, t'es un musicien. Ouais, peut-être que c'est ça la différence, c'est ça. Mais tu sais, c'est pas la même mentalité. Comme tu comprends le processus, ouais, tu comprends le concept de il y a une tune là, c'est pourquoi. Là. Exact. C'est la 8e tune est là, c'est parce qu'il faut qu'elle soit là. T'sais. Ça a été pensé, mais. Ouais, c'est. En même temps, le monde maintenant met les tunes sur des playlists puis ils font shuffle. Mais c'est ça, c'est ça. Puis c'est un esti dilemme parce que, mettons, tu sors un album, tu vas avoir une tune qui va aller sur les playlists, tandis que tu sors 10 singles, mais tu vas avoir 10 tunes qui vont aller sur les playlists. Fait que, tu sais, l'album, tu le fais pour toi. Fait que même l'industrie pousse à ça. C'est fou, là. Ouais. C'est fou comment. Excuse, mais c'est fou comment que ça a pris le contrôle de. Comment que ça a changé tout ça. Là. En pas si longtemps, là. Non. Non, mais c'est. Calisse de tabarnak. Comment scraper l'or, c'est sûr que pour la musique, faut pas le faire pour l'argent, mais c'est le fun quand même d'avoir les redevances. Mettons, quand tu drops 10 000, t'aimerais ça le revoir. Ah ouais, mais c'est normal. Puis, c'est du temps, c'est du travail. Puis, c'est comme dans tout. Là, à un moment donné, si t'as pas le financement pour faire ton projet, le projet... C'est plus dur du financement quand tu chantes en anglais en plus. Puis... Ouais, tu sais, justement, là, d'aller chercher, mettons, une subvention ou quelque chose. Ça doit être crissement plus compliqué, là. Oh, ouais, parce que j'ai fait des recherches avec la SOCAN puis tous les différents programmes pour les artistes au Québec. Puis il n'y en a pas pour les groupes anglo. Là. C'est vraiment tout pour le franco. Faudrait que tu regardes genre Canada, j'imagine. Ouais, puis même à ça, c'est province par province. Il n'y en a pas vraiment pour les Québécois anglo. Puis c'était quoi le choix d'aller en anglais? C'est parce que ça vient naturellement comme ça? C'est-tu...
Ben, pour moi, c'est plus une facilité d'expression. C'est un anglo. OK. C'est un Je suis bilingue. Je suis bilingue, je suis pas anglo. Ah, là, j'aurais jamais remarqué, non? Non, mais pour moi, c'est vraiment ça. C'est une facilité d'expression. Tu sais, oui, je suis bilingue, mais mes pensées sont en anglais bien souvent. Fait que, tu sais, mes histoires sont en anglais. Puis, tu sais, c'est plus facile de le mettre sur papier en anglais qu'en français. Puis, je trouve que l'émotion est plus facile à capter en anglais qu'en français. Les expressions, tu sais, juste la façon de projeter l'histoire, pour moi, je trouve que c'est plus facile en anglais. Puis les gens semblent raisonner un peu plus. Peut-être que je me fais des idées, Non, mais... peut-être absolument aussi. Là. Ça se peut très bien. Tu sais, c'est complètement différent. Tu sais, en français, surtout, mettons que c'est pas nécessairement ta première langue, il y a beaucoup de mots. Pour dire la même chose. c'est en plein ça. Moi, je trouve. Mais c'est en même temps la beauté de ça, parce que justement, si mettons, tu t'assis pour faire un texte en français, mais si tu prends le temps de pousser ton idée, justement, pas d'y aller à la première écriture, puis de la pousser, puis de la réécrire, puis de retourner tes phrases, t'as le moyen de le faire, puis d'aller chercher justement plein de mots différents pour amener, justement, pas avoir le côté quétaine, comme on dit souvent en français. Là. Il y a ça, les bands qui sont capables de composer en français sans être quétaine. Les gars, sont fous, là, tu sais. Check ton mur avec Octoplot. Les gars, man, sont... La toune Le Cam pivote, pour vrai, t'écoutes ça, cette toune-là est folle, ben raide, là. Les mots là-dedans, tu sais, Rouge Pompier, ils ont des textes fous aussi, mais dans c'est un autre, comme... C'est jamais au premier degré ce qui, tu sais, vulgaire machin, tu sais. Mais... Noé Talbot, ouais. Tellement, là. C'est ça, tu sais, les gars qui sont capables de pas le faire en quétaine, ils ont mon admiration pour vrai, parce que la ligne est tellement mince. La même toune, mais 2-3 mots différents, t'es comme, ouais, t'es rendu carré, là, tu sais, c'est fou, là. En plus, c'est le style de débarque, là. Ouais, c'est ça. D'Octoplot Kane. On est ailleurs. Mais je veux quand même me mettre le défi d'en écrire un en français pareil. Ah, faudrait, pour vrai, là. Ben oui, Faudrait ça en avoir un en français. C'est Toujours au Québec, oui, c'est. Hein? Ouais, t'es au Québec, tabarnak! En français! Il y a Snipeflex qui a une drôle de question dans le chat qui demande un bilingue, ça rêve en quelle langue? Et ça dépend du rêve du cauchemar. Je peux dire, quand tu rêves de la job, que tu travailles en français, tu rêves en français. Français, Oh, tabarnak. Ah, c'est arrivé une couple de fois, je suis comme non. C'est quand même une bonne question, c'est vrai. Ben, Ouais, tu y penses pas souvent de ça. Non. est-ce que l'anglais pogne le dessus ou non? Non, mais en tout cas, ça a l'air de définir si ça va être un bon ou un mauvais Ouais, rêve. exact. Il se réveille dans le rêve en français et oh non, tabarnak, j'étais à la job, câlisse. Je suis pas payé pour celle-là. Câlisse, une autre nuit, t'es un style bénévolat de tabarnak. Ouais. Câlisse. Mais, OK, mais c'est quoi un peu tes inspirations pour tes paroles, tant qu'à être un peu là-dedans, puis tout ça, c'est quoi qui t'inspire de ce côté-là? Moi, c'est la musique. T'sais, dépendant du ton, du riff qu'on sort, c'est là qui va vraiment inspirer dans quelle direction que je veux aller. Moi, je suis fanatique des films d'horreur. Tout ce qui est horreur, j'adore. Puis, si j'ai moyen de plugger des paroles, ouais, je vais le faire. Là. Tu sais, notre tune Lost to the Shadows, je me suis inspiré de Silence des agneaux, de Dexter, tu sais. Okay. Un peu de ce côté-là, puis c'est là où je me suis lancé pour les paroles. T'as-tu l'envie des fois de t'inspirer justement, tu sais, là je connecte un peu avec du crime à mes oreilles, mais tu sais, on fait un volet balade meurtrière justement, tu sais, de faits réels ou de trucs de même, c'est quelque chose qui t'intéresserait de parler de, mettons, un crime, mettons,
mettons, le gars à Vancouver, là, je me rappelle plus de ça. Robert Picton. Mettons, tu sais, d'être inspiré d'une chanson comme Extérieur avait fait, justement, avec Seigneur des Agneaux. Des Agneaux, ouais. Agneaux, Qui était fait là-dessus. Mettons, si c'est quelque chose que tu aimerais te lancer comme défi aussi. Moi, c'est sûr. Moi, j'aime bien ça, faire des recherches. Fait que, tu sais, si je suis assez connaissant au sujet, oui, je pourrais m'inspirer puis écrire une tune. Mais encore là, ça va. Est-ce que le riff peut refléter là-dessus? Mais moi, je suis toujours ouvert à tout. Après, c'est un beau défi. On en parlera au podcast si tu veux. Ouais, Si jamais. ouais. Mais non, tu sais, même Lament, c'est une autre tune qu'on a sortie. Je me suis inspiré de Hellraiser. Okay. 100% pour la tune. Fait que, tu sais, mes inspirations sortent un peu de partout. Monsterpiece, notre dernier single qu'on a sorti, je me suis inspiré plus de l'interne. Tu sais, la face qu'on cache derrière un masque. Tu sais. Fait que, tu sais, je vois vraiment avec le riff, le style qui va sortir. Puis... On n'a pas de tonne d'amour. Non, pas encore, mais je pense... rare, ça. Ça se mixe bien, ça. Horreur et amour, là. Oh, ouais. Ça peut virer. Ça peut. C'est le temps, là, de trouver de quoi de dark, là. Avenged Sevenfold, ils l'ont fait, là. Ah ouais, c'est ça. C'est faisable. Peut-être un jour. Prochaine. En français. Ça va être celle-là, toi, en français. Oh, je vais aller Keten puis horreur, là. Let's go. C'est parfait, plein de défis en même temps, Carlis. Sur un fait réel. Non, Paquette, ah ouais. On Let's coche go. tout. tu vas voir, prends des notes. on va faire une esti de promo, cette tune-là. Excellent. Puis, ça t'a amené des défis, justement, dans le côté musical, dans la composition, tous les changements de membres, puis tout ça, ça doit amener un certain défi. C'est sûr que ça complique tout le temps les choses, là. À chaque fois que tu mets 2-3 pas par en avant, après ça, tu remets 2-3 pas par en arrière. Tu es tout le temps comme un peu sur un statu quo, puis tu as de la misère à prendre comme l'envol. Là. Puis mais c'est sûr qu'en termes de. On est chanceux parce qu'on risque tout le temps à se greffer des membres qui comprennent le style. T'sais, nous, en fond, on veut pas de quoi de hyper technique. C'est sûr que Vince, il est très technique, lui, mais on essaie de le canaliser un peu parce qu'on veut avant tout des riffs lourds avec une voix clean, un style plus comme ça. Puis on réussit tout le temps à avoir quelqu'un qui comprend le vibe. C'est sûr que à un moment donné, on va manquer de personnes qui comprennent le vibe. On a un cimetière de guitaristes. Là. C'est comme... On pourrait écrire un roman là-dessus. Là. Vous allez commencer à avoir resté une peste noire alentour de vous autres, tabarnak, là, où les guitaristes vont mourir. Non, c'est quasiment ça. Tu sais, t'as le Monte Cristo où les bands vont pour mourir. Puis là, il y a comme nous qui les guitaristes vont mourir. Là, ouais, c'est pas tant drôle, mais quand il repasse ça, là. On doit avoir un problème. Ouais, c'est que les gars, là, c'est ça. C'était ça le rendez-vous d'aujourd'hui, finalement. On fait de la promo, là. Envoyez-nous vos cassettes, on veut vous entendre. Mais, puis musicalement, toi, c'est quoi qui t'inspire dans ton volet de composition, puis c'est quoi ton apport là-dedans? Mettons, moi j'aime mieux façonner comme plus les chorus, les choses plus catchy, parce que j'ai vraiment un background pop, punk, pop. C'est sûr que je viens du metalcore aussi, fait qu'il y avait des clean catchy à cette époque-là, des affaires de même. Fait que moi c'est plus le côté catchy que j'aime. C'est pas mal ça, puis Vince il fait pas mal tout le reste. Là. Vince c'est notre compositeur pas mal principal en ce moment. OK. Tu sais, moi, j'étais à la base, là, fait que... Non, mais c'est rare que tu parlais que tu jouais de la guitare aussi. Ouais, c'est ça, tu sais, je gosse un peu, mais c'est pas mal plus Vince qui compose, là. Comment c'est rentré la bass d'abord dans ta vie, puis tout ça? J'avais plus de band, on jouait avec mes chums à Guitar Hero. Puis... Je suis bon de garder un tempo, moi? Non, mais mon ami qui jouait dans mon band autrefois, qui était bassiste, lui, il jouait tout le temps au drum à Guitar Hero. Il dit, hey, ça me tente de partir un band puis jouer au drum. Fait que j'ai dit, Chris, moi, ça me tente de faire la bass. Ça me tente de. Je trouvais ça cool, la bass, mais tu sais, vu qu'il faisait la bass, je l'ai jamais pris. Fait que je me suis ramassé à la guitare. Puis là, finalement, on s'est parti un band, puis je me suis ramassé à la guitare, lui au drum.
Puis à partir de là, j'ai jamais comme repris ma guitare. Là, t'sais. J'ai des guitares chez nous pour gosser, mais j'ai vraiment trouvé mon côté là, avec la bass. J'ai réussi à me façonner un son que j'aime. J'ai réussi à vraiment avoir qu'est-ce que je voulais, là, le ton puis tout comme que j'aime. À la guitare, j'ai jamais été capable de trouver ce son-là, mais à la bass, c'est ça. Je pense que à la base, j'étais vraiment un bassiste. Là. C'est bizarre, parce que Ouais. c'est le contraire. Là. Mais non, c'est là que j'ai trouvé mon fun de juste comme faire des riffs pesants puis soutenir le monde au lieu de... J'aime pas ça être en avant du monde puis comme flasher. Ah, je fais des solos. T'es un vrai bassiste. Ouais, c'est ça. J'aime ça être en arrière puis juste comme groover. Oui, regardez le drummer. Oh, ouais, tabarnak, on l'a. On On est l'a. ensemble. On est enligné. Oh, Le drummer, je le surveille parce qu'il échappe ses baguettes. Fait que là, je le watch tout le temps. Là. Hey, esti, il va t'es tapé. J'espère qu'il va l'écouter le podcast pour l'entendre. Ça. tout le monde va le savoir. Prochain coup, on t'es tape. Ça commence à être un problème. Là. Ouais, c'est ça. Non, c'est comme un running gag, là, tu sais. Ouais, il le sait, Joe. Tu le sais. On l'aime bien pareil. Ben oui, il faut. Puis, c'est quoi, tu sais, comment vous passez à travers tous ces changements de membres, puis tout ça, parce que, tu sais, pour de vrai, pour vous deux, tu sais, qui est là depuis vraiment le début, ça doit commencer aussi à m'amener à être un peu... On recommence encore. Faut rapprendre 10 tonnes au prochain encore. Il faut les rejammer encore 1000 fois. Ouais, c'est ça. La tonne qu'on a posée il y a 4 ans, à un moment donné, de la remontrer tout le temps à un nouveau. Un peu écœuré, mais écoute, pour vrai, on est encore passionné. Fait que on penche la tête puis on bûche. C'est sûr, ça vient plate, ça vient long. Mais justement, on est tellement passionné par le projet que c'est comme, regarde, on va le faire parce que pour continuer à rouler, il faut faire ça. Ouais, pas le choix, là. Pas le choix. Puis comment que ça se passe un peu, justement, vos expériences de show? Y a-tu des cool gigs que vous avez eu qui étaient, oh, tabarnak, ça c'était nice, ou un flop de 7 personnes, puis des cas de même, là? Ouais, c'est ça. Ouais. Ben écoute, le gig avec The Damn Truth à Waterloo, Maison de la Culture, ça, c'était vraiment cool. Ça, c'était un beau gig qu'on s'est fait offrir. Ça, c'était vraiment cool. Tu sais, il y en a eu, là, on a joué à Longueuil avec nos amis de Evidence 42, un band de grunge. Puis c'était dans une petite brasserie, on s'attendait absolument à rien. C'était fou ben raide. On dirait que les shows qu'on n'a pas d'attente, c'est tout le temps fou. C'est comme les parties inattendus, ça. Exact. Puis des fois, tu vas au Monte Cristo un vendredi soir, puis il y a 7 personnes. Ouais, mais t'as juste à pas jouer en même temps que Trice. Exactement. le pire, c'est que la gérante est comme, vous venez de Granby, qu'est-ce que vous crissez ici un vendredi soir quand il y a Trice? C'est ça, qu'est-ce qu'on crisse ici? On se le demande. On se pose la même question que toi. Ah ouais, tu sais, c'est quand même une belle expérience. On a joué une nouvelle salle, mais... Mais tu sais, c'est ça que jouer dans un band de compo qui fait pas dans le core. Tu sais, on est dans un style qui est pas punk, qui est pas metalcore, hardcore. On est comme en deux scènes. Là. Fait que c'est ça qui est ça. Tu sais, c'est... Quand t'es dans le core, je trouve la scène est vraiment vivante. Là. Tu sais, le deathcore, metalcore, tout ça, le hardcore, la scène, c'est fou. Là. Il y a tout le temps du monde au show. Puis quand t'es dans le punk aussi, tu sais, c'est une belle scène. Mais on dirait qu'on est dans une scène un peu comme... Qui cherche un peu. Ouais, Puis, qui cherche un peu, ouais, c'est ça. De vraiment de trouver aussi des trucs qui fit, puis de vraiment avoir de quoi que tu sais, un show plus qui serait plus comme 100% dans le même genre que vous, dans le fond. Mais tu sais, c'est ça qu'on dirait que les promoteurs, des fois, ils ont un peu peur de mixer les genres. Ça s'en vient. Des fois, tu vois des choses, tu dis, OK, bravo, ils ont mis comme des bands de core, des bands, tu sais, de punk. Ben, à l'underground, justement. Ils sont bons pour ça. Tu as plusieurs styles. Fait que ça c'est cool. Là. C'est le genre de festival super important, je trouve, pour la scène locale. Ça, Saint-Colomban aussi. Le Festi-Rock, là, ça aussi. Festival gratuit, familial, au bout. Musique underground, qui montre la belle scène d'ici. Puis quelquefois des bandes d'ailleurs aussi. Puis non, c'est super important pour la scène locale. Ouais, c'est ça. Ces festivals qui sont gratuits, familiales, c'est ça qui fait que la scène va continuer. Si t'as pas de relève,
ben beau faire des shows devant du monde de 18 ans et plus, mais pour eux autres, tu sais, à un moment donné, tu fais une famille puis tu vas plus au show. Non, Fait que ça prend un kid. C'est pour ça que dans le temps, 2005, 2006, 2007, la scène était florissante au bout. Là. Dans ces années-là, t'avais des bands de fous. Puis la scène, elle roulait, parce que c'est tous des kids de 15 ans. C'est là que. Puis c'est pour ça que là, en ce moment, là, la nostalgie de ces années-là recommence. Parce que là, tout le monde commence à être un peu plus seté, un peu plus les enfants, exact. un peu plus sortir. Fait que, là, on est la nouvelle musique de Dad, là. Fait que... Ouais, c'est ça, ouais. Ça te rentre dedans quand même, quand tu te fais dire que ta musique, c'est du Dad Rock. Ta musique que t'écoutais quand t'étais jeune, c'est rendu du Dad Rock. Ok, ouais. Ouais, mais moi, c'est comme Valdé, je l'ai réalisé dans un show, là, je pense que c'était un show de Capable ou quelque chose, puis je me vire la tête, puis on est tous 30 et plus, là, je suis comme, ouais, c'est rendu ça, là. C'est Dad Rock, mais des fois, comme j'étais allé voir Conflit majeur en dessous du Van Horn, du viaduc Van Horn, setup under super DIY. Ça a l'air fou, ça, man. C'est débile pour de vrai, là. J'ai hâte d'y retourner. J'ai amené j'étais allé avec mon voisin, on a amené nos petites filles, là. Ils ont 10 jours de différence, là, de 4 ans, là. On les passe par-dessus une clôture, c'est genre un peu illégal quand c'est punk, là. Ben pas illégal, ça reste, il y a un parc puis toute la piste là qui passe là, mais on joue jusqu'à temps que la police vienne dire qu'on décolle là, tu sais. Puis là, man, il y avait tellement de jeunes, tellement de style, j'étais comme OK, il y a encore de la relève, il y a encore, tu sais, puis c'est le fun de voir qu'il y en a encore, mais c'est qu'ils n'ont plus de place. C'est ça qui arrive, là, tu sais. Ben, à Granby, il y a juste plus de salle pour jouer. On n'a plus de bar. C'est ça qui tue à la scène. Là. C'est plate, mais la pandémie a tué plusieurs places aussi. Fait que, comme là, il y avait le Trackside, là, y avait mais là, je pense que ça va être sauvé. Là. Ils ont fait une levée de fonds puis tout ça. Là, le proprio, ça a l'air que... c'est ça. Ça part de là. Ouais. Mais c'est tout fermé le tard d'une shot. Le Trackside, c'est important. Là. C'est une place super importante pour la scène underground. Là. Puis internationale aussi. Il y a plein de bands qui vont là. C'est pas la plus belle salle au monde, mais ça en prend des... C'est la plus haute salle de Montréal. C'est hot. On a fait un podcast... live là-bas, il n'y avait pas eu personne, mais on a fait un podcast là-bas avec les ordures ioniques. Okay. C'était vraiment hot. Puis je suis allé voir une couple de shows là aussi. Puis c'est vraiment. Ça a l'air que ça vient pas pire. Puis tu sors de là, puis tu pues. Tu sens la cigarette. C'est ça que le monde. Ouais, c'est ça. On est encore là. C'est punk. Là. Bring your home beer. Puis c'est ça. Là, c'est une petite place. Là, mais c'est une expérience d'aller là, sûrement pour les bands de jouer là, ça doit être fou là. Comme une espèce de mezzanine en haut, tu vois. Mais tu sais, c'est tout fait là, c'est tout fait avec des plywood puis des cossins de même là. C'est très sécuritaire. D'après moi, un ingénieur rentrait là, capoterait, mais non, c'est une place qu'on aimerait jouer éventuellement. C'est la vibe qui sort de là. Ce serait le fun de... oui, man. Tu sais, juste moi, j'ai accompagné ça. J'ai des amis de moi qui sont les membres de Self Control, là, qui est un band qui roule depuis 89, là, qui vont jouer là quand même souvent. Puis un moment donné, j'étais avec eux, puis le truc d'amener les... Tu passes la voie ferrée, puis tu traînes tes affaires dans un des plywood, puis des cossins de même. C'est comme un rituel, c'est calissement punk, là. Nice. Mais c'est ça qui est triste, puis les salles all-age, ils ont... avant, il y avait, mettons, le Rainbow, il y en avait plein. Il y en a plus. Il y a plus rien, toutes les villes avaient sa petite salle communautaire où il y avait des shows, puis il n'y a plus rien qui se passe. C'est ça qui est pas bon, justement, pour les... mettons, juste des shows des écoles secondaires. C'est ça, moi, à chaque année, il y avait des shows à mon école secondaire, des bands qui venaient faire un show là, sur l'heure du dîner. Puis, mais ça, il n'y a plus rien de ça. Au primaire, en 3e année, j'ai eu un show de vulgaire machin. Mon prof d'éduc, c'était le père de la guitariste. Ils les avaient invités.
c'est sûrement une des raisons pourquoi j'ai commencé à aimer le punk. Que j'ai 10 ans, j'ai vu le gars machin dans mon gymnase d'école primaire. Je m'en rappelle encore, ça devait être en 98. Là. Je m'en rappelle encore. C'est fou, mais Mais non, mais c'est ça. Moi, tu sais, je me rappelle là, les amis de ma soeur. Là, moi et ma soeur, on a 8 ans de différence. Là. Fait que, tu sais, moi, j'étais au secondaire, puis les autres, ils venaient avec leur band punk rock là, de la scène locale. Là, ils venaient faire des shows sur l'heure du midi. Il y en avait 2-3 fois par année. Puis c'est quand Chris, on voit de quoi de différent, on voit de quoi qui se fait ici. Ça met justement dans la tête des jeunes de Chris, c'est possible de le faire, là, tu sais. Puis comme moi, là, tu sais, ma petite, là, je l'amène dans les festivals, quand on va couvrir un festival, là, j'essaie toujours de l'amener avec moi, là, puis s'il y a une femme sur le stage, là, ah ouais, on va voir le set, puis tu sais, je veux que tu le vois que c'est possible. Ah ouais, c'est ça. C'est tellement important, là, je trouve, là, tu sais. Ouais. Puis c'est dommage, c'est crissement dommage que c'est la plupart des places se ferment ou les endroits où on peut les amener, ça coûte. C'est une petite fortune parce que c'est une vraie salle. Puis c'est pas achetable un calice de billets en 2024. Sûr qu'emmener ta fille de 4 ans au Centre Bell, tu y penses 2 fois. Non, c'est pas ça que je vais faire. Non. Chris que non. Moi avec. Moi, tout, je n'ai une fille de 4 ans, je l'amènerai pas au Centre Bell un jour à 100$. Non, tu sais, c'est cool, là. Tu sais, on est chanceux, des fois, ça passe, là. Tu sais, elle passe encore gratuit à bien des places, là. Mais, ouais, c'est ça, des fois, là, je suis comme, ouais, tu sais, on est allé. Un moment donné, là, quand elle était plus petite encore, tu sais, on va faire un escape game, tu sais, puis ça va pas nous aider, là, elle s'en calisse, là, elle. Mais parce qu'elle marche, fallait qu'on paye. Ça n'a pas de sens. Elle va juste c'était le prix, genre, d'un enfant qui jouerait, là. C'était comme, mais voyons, tabarnak. Tout d'un coup, qu'elle trouverait l'énigme, puis... Ah, ouais. Elle tire la bonne affaire au bon moment. Ah ouais, c'est ça. Pour ça, jamais, des fois, les enfants génies. Ouais. Tu sais, elle est intelligente, là, mais ouais, je pense pas qu'elle s'échapperait d'un escape room tout seul, là, tu sais. Ah ouais, on fait le test. On va y en créer un, là. Elle arrive cette semaine. Hey, on approche déjà l'heure d'entrevue. Je sais pas si vous voulez nous parler un peu plus en profondeur un peu des chansons que vous nous avez envoyées pour la présentation de ce soir, de vos 2 chansons à vous, puis peut-être de votre découverte aussi. Je te laisse le faire, c'est tes paroles. OK. Ben, comme j'ai dit tout à l'heure, Lament, c'était vraiment inspiré par Hellraiser. L'imagerie du film, le côté vraiment dark, tout ça, je voulais vraiment le capturer dans une chanson. Puis je trouve la vibe, la musique a quand même aidé beaucoup. Puis on est allé quand même assez différent pour lui. On a essayé d'aller plus dans le nu metal pour le un son. peu rappé, puis C'est ça. Fait que les inspirations de Slipknot. C'est sûr qu'il y en a un peu. C'est sûr qu'il y en a un peu à cause de ça. Papa Roach beaucoup. Mais je t'avais quand même donné le défi de rapper. T'es comme moi, je suis pas sûr, puis il l'a fait finalement. À un moment donné, il faut se botter le cul pour essayer des nouvelles affaires. Il me semble que ça fitait. Essaye-les. Il y avait justement Noé Talbot, qui a parti son projet Salmine, justement pour c'était bon, pousser ça à un autre niveau. J'ai fait du hardcore, j'ai fait du punk rock, j'ai fait du pop punk, je fais du folk acoustique. Tu penses qu'il est dans 8 bands, ce gars-là? M'a fait du rap. Il s'est parti un projet de rap. C'est quand même pas vrai. Il y a une plume de fou. Là, il était pas prof, lui, justement. Ouais, c'est ça. Il faisait étudier genre des textes des birus à ses élèves, des affaires de... C'est malade. C'est malade, ça. Mais ouais, c'est ça. Fait que d'aller catcher toute la vibe de la noirceur un peu de ce film-là. Puis... C'est ça. Fait que, on s'est lancé des défis avec cette chanson-là, comme mentionné, avec un peu influence nu metal, faire un petit rap. Puis... Ça a pris combien de temps avant que tu l'assumes, le rap?
Oh! Ben, c'était quand même pas si tant pire que ça. Tu sais, c'est vraiment trouver le flow qui allait avec la tune. Tu sais, le deuxième verse, c'est quand même assez funky. Fait que, tu sais, c'est de trouver un bon bounce qui fitait avec. Puis de là, aller avec les paroles qui vont fitter sans être quétaine. Puis ça a juste sorti. Puis là, c'était de voir, OK, comment rapide est-ce que je vais le faire? Puis, tu sais, c'était vraiment le tempo du rap elle-même. Puis, ça a quand même super bien sorti. Puis c'est une autre technique de chant, puis tout ça, là, aussi. Là. C'est ça, tu sais, les respirations sont différentes. Puis, le timing. Puis, il faut quand même, quand tu le fais sur scène, mais tu sais, il faut quand même dégager l'énergie qui va avec. Puis, tu sais, c'est quand même une autre aventure. Là, tu commences à avoir les mains qui bougent, quand tu rentres dans ton rap. Oh, solide, là. C'est quasiment Eminem, là. Il y a le flow dans la main, Oh, ouais. Le gros 8 Mile, là. Ouais. Mais la capuche, man. Ce matin. C'est ça, c'est le time to shine, motherfucker. Oh, ouais. One chance. One opportunity. Mais non, ça a quand même bien sorti. Puis les gens ont quand même bien reçu la tune aussi. Il y en a qui se questionnaient un peu est-ce que le rap fit dans la tune? Puis on se dit ouais. T'sais, on aime comment est-ce que ça a sorti. Puis on fait les tunes pour nous. Fait que on était quand même assez satisfait de comment est-ce que ça a sorti. Puis le clip qui a été avec, c'était quand même le fun à tourner. Fait que on a bien aimé faire cette tune-là. Ça a été comment l'expérience de tournage du clip et tout ça? Ben, c'était différent. C'est un autre cinéaste qu'on avait utilisé. Puis, lui, sa vision... on lui avait donné un peu une idée de ce qu'on voulait. Puis, il a quand même sorti un bon scénario pour accompagner. C'est dur que des bands, pas avec des budgets énormes, d'essayer de faire comme un clip avec un scénario. Mm-hmm. Je pense qu'on a été popé. C'est sûr qu'on s'entend que c'est pas Spielberg. Mais je pense que c'est cool. Puis c'est sans jouer dans l'horreur, on a réussi à expliquer un peu une histoire plus de torture mentale. La personne qui écoute les paroles va pas dire ah ouais, ça c'est Hellraiser. Au moins, on n'est pas comme ah, ça c'est les dudes qui trippent sur Hellraiser. Non. T'es capable d'écouter les paroles, comme ok, tu peux relate aussi sur d'autres affaires. Là, la torture mentale, justement, en ce moment, les problèmes mentaux, on commence à plus en parler ouvertement, les dépressions puis tout. Puis je pense que cette tune-là cadre bien avec ça. Là. OK. Ouais. Alright. Puis après ça, de quoi c'est quoi l'autre chanson que vous nous présentez? L'autre chanson, c'est Monsterpiece. Yes. Ça aussi, c'est une autre aventure, parce que c'était pas mal le lead qui avait dirigé la tune. On est allé vraiment plus de côté rapide, solo. Fait que ça, c'était un autre. J'ai aimé le riff d'intro de ce style-là. Il rentre en tabarnak. Il y a un petit côté metalcore dedans. La vibe de justement là, 2008, 2009. Ouais, c'est ça, on est là. Ouais. Puis, tu sais, c'était de trouver un bon mélange. Tu sais, parce que oui, la tune est plus élevée, est plus rough, mais c'est d'aller dans la tonalité de voix. Est-ce qu'on va un peu plus pop pour essayer de contrer un peu, faire un peu une balance? Puis je trouve que le mélange un peu plus rough des verses versus le pop des chorus, ça quand même... Mais je trouvais qu'elle me donnait une vibe un peu Avenge, justement, cette chanson-là. Light the Torch aussi, un peu, tu sais... c'est des riffs pesants plus métal, mais que vraiment la vibe plus. Avec une voix clean. Ouais, plus rock là, en même temps. On a eu Bullet aussi. Il y a du monde qui avait dit que ça sonnait un peu Bullet. Ouais. Ouais, c'est quand même des beaux compliments parce que ça veut dire qu'on a accompli quelque chose. On a fait ce qu'on voulait faire, mais les gens, quand même, ils résonnent avec puis ils trouvent des références un peu partout. Fait que c'est le fun là-dessus. Puis encore là, c'est un peu... pour les paroles, c'est un peu encore la torture un peu plus interne, mais aussi de se cacher derrière un masque pour pas nécessairement dévoiler
qui on est. Fait que, tu sais, c'est des aspects que les gens jonglent un peu avec de nos jours. Non, moi, pas mal, je pense. Non. Ouais. Fait que, tu sais, j'aime le fait qu'on peut raisonner avec les gens, puis comme j'ai dit tantôt, c'est un beau compliment, ça valorise ce qu'on fait, puis c'est le fun que moi, ce que je chante, les paroles que je sors, les gens peuvent vraiment se retrouver là-dedans. Là. Mais c'est-tu un peu ça, justement, qui vous a amené dans ce mouvement-là de la musique, puis tout ça, de justement de sentir une communauté où ce que tu n'as pas besoin de mettre ce masque social-là? Ou... Ben, pour moi, personnellement, c'est justement de trouver une famille dans la musique, parce que c'est quelque chose qui rejoint tout le monde. On s'exprime avec la musique, puis ça nous aide dans tous les jours. Fait que, si on peut se trouver un peu une famille là-dedans pour se sentir moins seul dans le monde, c'est l'idéal. Là. Ouais. C'est le fun. Mais moi, j'ai souvent eu cette... Tu sais, comme on va dans un show, c'est dans la même gang, tu sais, on se suit, sans se connaître, on se connaît, tu sais. C'est comme, hey, Chris, on s'est vu, on se fait des props, tu sais, puis de sentir que on a l'impression d'être à sa place. C'est un peu comme, je pense, Stick to Your Gun, c'est Nobody, tu sais, qui parle, cette chanson-là qui parle exactement de ce feeling-là, tu sais, de... Juste avoir enfin une place où j'ai l'impression que je suis sur mon spot et que je suis accepté par ce monde-là. Ça fait du bien en crise. Tu sais, quand tu te sens un peu outcast là, au secondaire, t'as toujours la musique pour te sauver un peu. Puis tu sais, c'est bien souvent, quand que je me sens pas bien, c'est la musique qui me ramène. Tu sais, c'est... Quand j'ai de la misère à dormir, mettons, je plug Spotify, j'écoute de la musique. Tu sais, la musique est toujours là pour toi, puis... Ce qui est le fun, c'est que tous les artistes du monde, tu vas en trouver un qui va parler exactement à toi. C'est un peu ça qui est le fun avec la musique. Puis, tu sais, moi, je réalise, tu sais, avec les années, tu sais, même depuis le secondaire, tu sais, c'est toutes mes amitiés partent de la musique. Tu sais, c'est comme, Chris, t'écoutes ça, toi, avec, t'as ce chandail de cette bande-là, moi aussi, j'en ai un de cette bande. Tu sais, quasiment 95% de mes amitiés partent. La musique, c'est fou, pareil. Il y a personne qui l'impact que ça a sur une vie. Là. A... Mais c'est weird en esti, quelqu'un qui fait moi, écoute la radio. Écoute la radio, mais il y a bien de quoi qui t'a accroché un moment donné à la radio. J'aime les annonces. C'est ça. Mais c'est moi, la pause publicitaire, le tabarnak. le jingle de Calinette, il me parle. La capitale vendue, la capitale vendue. Point comme Celle-là. Celle-là, là, c'est le tabarnak. Ouais, ça allume du monde. Puis sinon, en découverte, qu'est-ce que vous nous amenez en découverte? Une toune de nos amis de Evidence 42, un groupe... c'est Longueuil, ça? Bon, Rive-Sud. Rive-Sud. On va dire Rive-Sud, comme ça on se trompe pas. Ils sont par là, c'est ça. Dans le fond, on avait joué avec eux à Longueuil. On les a fait jouer avec nous à Waterloo. Puis on a bien hâte de rejouer avec eux autres. C'est du monde vraiment cool. Puis ils font de la musique grunge vraiment très pure, là, années 90. C'est super cool. Puis la toune... ça s'appelle The Night. C'est eux autres qui l'ont choisi. On leur a demandé quelle toune de leur CD on pouvait mettre. Vous voulez mettre. Exact. Ils nous ont dit celle-là. Fait qu'on y va avec celle-là. Alright, fait qu'on va écouter ça, puis sinon, avant d'aller écouter de la musique, où est-ce qu'on peut vous suivre, où est-ce que le monde peut vous écouter, puis on est les gros classiques. On est partout, Spotify, iTunes, Apple Music, YouTube. On a nos clips sur YouTube. On est sur Facebook, TikTok, Instagram. Fait que, tu sais, pas mal n'importe où. Ouais, TikTok, on est un peu vieux pour être actif, mais on est là. Au moins, on est là. On essaye. Vous allez à moins voir un clip, là, comme moi, je vais mettre. Non, on essaie quand même de suivre les tendances. Fait que, on est un peu partout. Puis, les gens, s'ils veulent nous envoyer un message sur Facebook, peu importe, gênez-vous pas. On aime ça, jaser avec le monde. Fait que Born from Fire sur tous les réseaux possibles. Ouais. Juste pas sur X, parce que, c'est ça.
Non, on s'en crisse Twitter, un peu. c'est mort. Ouais, c'est ça. C'est plus Twitter, c'est mort. Ouais. Même avant. Ouais, c'est ça. Pas une place C'est pour mort les depuis vernes. 2012. Pas mal. Bon, ben, merci beaucoup d'être venu Merci sur à le toi. podcast. Merci à toi. Puis, c'était un grand plaisir de vous recevoir. Fait qu'on se laisse là-dessus tout le monde pour Du Bruin Mes Oreilles. DuBruinMesOreilles.com. Tu trouves tous nos liens. Tu veux nous encourager. Patreon. Sinon, on a Twitch aussi que si t'es Amazon Prime, tu peux t'abonner. Ça te coûte rien. Puis nous autres, ça nous donne genre 3$. Fait que, hein, donnant. Fait que, on se dit à la prochaine tout le monde et merci. Channel all your heart's desires while you say your prayers. Someone's listening, waiting for you to solve the puzzle, just to let them in, emphatically and symbiotically. I've got the devil on my back, laying in wait to see me trip and fall. That fucking devil on my back. The fucking devil on my back. The pleasure that you thought you wanted, keeping you trapped inside a maze of torture, never to get out. You beg and you plead for reprieve from sensations overloading synapses. You didn't even know you had the torture, it's never ending. The pleasure's overwhelming, yeah. Emphatically and symbiotically. I've got the devil on my back, laying in wait to see me slip and fall. That fucking devil on my back.
So I crawled till I crumbled, but could not escape the pain. Nodding off as if I'm alright, trying to leave the room, tough to stay out of the light. Fighting all the urges all night to fasten the news, hoping for a throne or someone to disappear. Tonight brought me console, which I ignored as I scrambled, passing out and not even drunk yet. It won't leave a bruise. Why don't you try to leave before I call your bet? Fighting off the urges all night to fasten a noose, running out of ways, not reasons to sell.